Et j'ai rencontré hier encore deux infirmières qui venaient dire coucou à la fenêtre à 2 mètres, hein, pour dire monsieur Edebaut, dites-le là-haut à ces ministres qu'il est temps aujourd'hui de nous donner les masques, sinon on va pas tenir. Il faut de manière urgente pouvoir prendre des mesures. Donc nous on a soutenu le budget supplémentaire de 1 milliard, même si on est un parti d'opposition, qu'il faut pouvoir faire des réquisitions en urgence, évidemment il y a notre soutien. Mais notre crainte réellement, c'est que le gouvernement actuel utilise ses pouvoirs spéciaux pour aller bien au-delà de la gestion urgente sanitaire pour appliquer un programme antisocial. Regardez, un des premiers arrêtés ministériels qui a été pris par ce gouvernement, c'est de déclarer que les magasins vont pouvoir être ouverts de 7 à 22 heures. Attendez, les gens dans les caissières sont fatigués. Les organisations syndicales se sont opposées pendant des années à cette mesure-là pour imposer cette flexibilisation au niveau des caissières, et on profite de la crise aujourd'hui pour obliger ces gens à travailler encore plus. Mais c'est un manque de respect flagrant. Je rappelle en plus que ces caissières ne sont même pas protégées dans leur métier contre le coronavirus. Donc, on est occupé à quoi? Pourquoi ce gouvernement utilise justement ces arrêtés ministériels sans un débat au Parlement, sans aucune concertation sociale? L'argument avancé, il est simple, hein, c'est qu'on risque à un moment donné de devoir interdire les réunions au Parlement pour cause de confinement. Or, on a besoin d'avancer et de prendre des décisions, notamment pour gérer les conséquences de ce virus. Ça vous convainc pas comme argument? Enfin, d'une part, les travaux du Parlement vont évidemment continuer via vidéoconférence, etc., etc. Et deux, allons regarder un petit peu les travailleurs. Hein. Il y a peu d'hypocrisie dans le monde politique. Hein. Moi, je constate que l'immense majorité des travailleurs sont obligés de continuer à bosser parce qu'ils sont repris dans des métiers essentiels. Vous trouvez normal, vous, monsieur Solimando, que dans la construction, on continue à bosser comme pas de... Vous trouvez normal, vous, que dans les secteurs comme Abi, Poste, on continue à être dans les sortes de tri les uns sur les autres? Moi, je trouve qu'il y a quand même un 2 poids 2 mesures ici, en Belgique. Nous avons demandé à la Première ministre de pouvoir être reçue, parce que le PTB était exclu par les 10 partis traditionnels. Nous n'avons pas été invités à une seule réunion. Nous n'avons été invités à signer aucune proposition de loi. Les 10 partis nous ont mis de côté. Mais on reste constructif, monsieur Solimando. Et j'ai demandé hier, à travers voie de presse, pour que la Première ministre accepte de nous recevoir, pour que nous puissions contribuer d'une manière constructive. Vous savez, le PTB a 250 médecins et infirmières sur le terrain, dans nos maisons médicales du PTB, qui sont en train de fonctionner. Le politique, ça doit être arrêté de faire du blabla, mais il faut des actes. Et le PTB, c'est un parti qui veut des actes. Et nous allons soutenir toutes les bonnes propositions, mais ce ne sera pas un chèque en blanc, pas une confiance aveugle. Quand on voit la gestion aujourd'hui de Maggie de Bloch au niveau des masques, aujourd'hui, c'est un scandale. Hein. On a retrouvé des documents très clairs qui, en 2006 et 2009, indiquaient clairement que les comités scientifiques ont conseillé à madame la ministre Maggie de Bloch de maintenir un stock de 38 millions de masques en cas de pandémie, justement. Qu'a fait madame Maggie de Bloch? Elle a déconstruit ce stock et en 2018, elle a décidé de détruire ce stock parce que la date de péremption était arrivée. Vous trouvez ça responsable aujourd'hui? Les conséquences pratiques aujourd'hui, monsieur Solimando, c'est que dans les hôpitaux, il y a trop peu de masques. Comment on peut continuer à envoyer notre personnel médical au front sans être suffisamment protégé? Ces gens donnent déjà tout ce qu'ils ont. On a une ministre qui nous dit que c'était pas bien stocké, qu'il y avait de l'humidité, mais franchement, si la situation n'était pas aussi grave, on aurait envie d'en rire, quoi. Vous me demandez d'avoir confiance dans une ministre qui me dit « Ah ouais, j'ai mis les masques quelque part, mais ils sont pourris parce que bon, il y avait de l'humidité. » Et ça ne se stocke pas dans une cave, des masques comme ça. On est quand même un État, des 4e pays les plus riches, je veux dire, en Europe. On est quand même capable de mettre ces masques un peu quelque part à l'abri. Donc non, monsieur Solimando, moi j'ai pas une confiance aveugle, mais on sera constructif, on va appuyer l'ensemble des mesures qui sont nécessaires pour l'ensemble du monde du travail, mais il faut protéger le pouvoir d'achat et il faut protéger surtout nos infirmiers et nos infirmières qui sont au front aujourd'hui au combat.